Bonjour à tous, des côtes de Pépette. Alors aujourd'hui, je vais vous faire montrer ce que j'ai fait pour les bébés que je vous avais dit, que j'avais 3 naissances là, au mois de novembre. Donc je vous avais fait montrer la petite voiture que on avait fait ensemble. Voilà, j'avais fait 2 petits landaux. Voilà pour la petite voiture. Donc j'ai fait aussi une petite boîte, comme ceci. Voilà. Dessus, j'ai écrit ma première dent. Vous allez me dire, non, le bébé est né, il a déjà pas de dents. Mais j'ai fait une petite boîte à dents. Donc, je vous expliquerai comment je l'ai fait, ces petites boîtes-là. Et dedans, j'ai mis aussi un attache-tétine. Mais je ne vous montre pas parce qu'il y a le nom dessus pour le bébé. Voilà. Donc, j'ai fait ceci. Alors, tout est vert parce que la personne aime bien le vert. Hein. J'ai tricoté des petits chaussons comme ça. Voilà. Donc comme ça, petits chaussons. Donc j'ai fait un petit pompon. Là pour qu'il reste bien en forme, j'ai mis de la bourre dedans. Voilà, parce que la personne m'avait dit qu'elle aimait bien les petits chaussons pour bébé. Donc j'ai fait ça. Voilà. Je lui ai fait aussi des petites lingettes. Alors j'en ai fait 2 rondes, comme ça, toujours dans le ton vert. Hein. Voilà, 2 petites rondes comme ça, avec du coton, la serviette éponge. Et le tissu, c'est du coton. Rien n'est dangereux pour bébé, hein, pour la peau de bébé. Hein. J'en ai fait un comme ça, des petits carrés, avec des petits oiseaux, toujours en éponge. Voilà. Ce que je vous ai dit, hein, déjà, moi j'aime bien aussi la couture. J'aime bien le scrap, mais j'aime bien la couture. Voilà, derrière, c'est comme ça. J'ai fait aussi 2 petits bavoirs, comme ceci, avec un bouton pression comme ça, pour les petits bavoirs. J'ai posé un biais. Derrière, c'est toujours avec la serviette éponge. On peut les mettre à la machine sans problème. Voilà, qui se ferme comme ceci, avec une petite... voilà. Et j'en ai fait un deuxième en jaune, toujours avec les petits oiseaux. Voilà. Toujours avec le petit bouton pression. Et derrière, toujours comme ça. Alors, je l'ai fait avec les tissus que j'avais. Alors, ces tissus-là, j'avais fait des petits bavoirs aussi pour ma petite fille avec ces tissus-là, parce que pouvant pas aller en magasin, et comme les merceries sont fermées, bon là, c'est rouvert, mais j'ai pas... comme moi, je les avais commencé avant, donc je les ai fait avec le tissu que j'avais de ma petite fille, que j'avais fait des petites choses pour la naissance à ma petite fille. Et je lui ai fait un doudou lapin. Alors ces petits doudous-là, normalement, les bébés, eh ben, ils les adorent et ça devient leur doudou favori. Moi, je vois ma petite fille, j'en ai fait, elle en a rien que 3 parce que quand on les met, on en met à la machine, et ben, aussitôt on peut lui redonner l'autre parce que sinon, ben, elle est complètement perdue et si elle n'a pas son petit doudou, hein, c'est son doudou préféré. Hein. Elle adore avec, elle l'emmène à la crèche. Le doudou, il est baladé dans tous les sens. Alors, il est vite sale, donc il faut vite le laver. Alors, quand le temps de le mettre au lavage, le temps de le faire sécher au sèche-linge et tout, parce qu'on peut les mettre dans les machines à laver, hein, et puis dans les sèche-linges. Hein, au contraire, ça leur donne du volume. Il n'y a rien de dangereux. Les petits yeux, ils sont brodés. Le petit nez et la petite bouche, tout est brodé main. Il n'y a rien de dangereux. Vous voyez, les petits yeux, c'est du coton à broder. Je lui ai fait une petite collerette, mais la collerette, elle est bien fixée à la tête du lapin. Il n'y a rien qui peut... Voilà, hein, tout est bien cousu. Il n'y a rien du tout. Et je vous assure que les mamans et les bébés sont heureux d'avoir ces petits doudous-là. Et je vous dis, si on met le bébé, le petit lapin dans le lit du bébé, et ben ça devient son doudou préféré, hein, sans problème. Hein. Voilà, et c'est pareil, hein, vous voyez, c'est de la serviette éponge, hein, assez douce, que j'avais acheté en mercerie quand j'ai fabriqué ceux à ma petite fille.
et le petit tissu, tout ça. Voilà. Voilà pour ça. Donc, j'ai fait des petits lots comme ça pour les petits bébés que j'avais là, les naissances. Voilà. Donc, je vais reposer ça. Je vais vous montrer juste ce que j'ai fait pour la petite fille. Celui que j'ai fait pour la petite fille en rose. Comme ceci. Voilà. Voilà. Toujours pareil. Les yeux brodés. Le petit nez brodé. Tout est, voyez, en serviette éponge. La petite fille aussi. Là, pour elle, je lui ai fait une petite collerette. Comme ça. Pareil, la petite collerette, elle est bien fixée. Voyez, à la tête, bien cousue, tout bien serré. Il n'y a pas de souci. Moi, je vois ma petite fille a exactement les mêmes. Et ma belle-fille, elle les met en machine et tout. Et il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et j'en ai fait un tout petit, parce que là, je n'avais plus de tissu Vichy bleu. Alors, je l'ai réduit. Vous voyez, il est un peu plus petit que les autres. Celui-ci. Voilà. Et comme ça, il y a 2 petits garçons et une petite fille. Donc, voilà pour mes petits lapins. Et toujours pareil, brodé. Par contre, le petit bleu, là, j'ai pas pu lui mettre une petite collerette. Donc, j'ai fait un petit nœud. Comme j'avais juste de tissu. Donc, j'ai pas pu lui faire de petite collerette. Mais bon, lui, il a un petit nœud à la place. Voilà pour mes petites choses que j'ai fait en couture. Donc, je vous ai dit pour cette petite boîte à dents. Voilà. Donc, comment je l'ai fait, si ça vous intéresse. Hein, je vous fais ça. Alors, moi, je prends pour faire ces petites boîtes à dents, vous savez, les fameuses bobines comme ça, là, que autour, moi, j'avais acheté ça chez Zeman, et c'était cette dentelle-là qui avait, quoi, ces petites dentelles fleurs comme ça, avec des petites roses. Et il y avait ça autour, mais bon, Action, ils ont les mêmes bobines, hein, même si c'est pas ça. C'était ça qui était autour. Alors moi, je garde la dentelle, forcément. Je viens décoller le carton où c'est que la dentelle était maintenue. Je l'ai donc décollé. Après, je me suis servi de ça comme gabarit. J'ai pris donc une petite cartonnette. Je suis venue prendre du papier de ce bloc là. Là, il y a très longtemps que je l'ai, ce bloc. Voilà. Je suis venue donc découper une cartonnette déjà et deux morceaux de cardstock à motif là, que je suis venue coller dessus. J'ai tout ancré tout autour. Donc j'ai posé mon papier, j'ai posé ça. J'ai tracé tout autour, je l'ai fait 2 fois plus une fois dans la cartonnette. Après, je l'ai ancré avec cette encre, toujours les mêmes encres que je prends. Hein. C'est la rose poudrée, voilà, Versa magique là. Après, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mis de côté. Je suis venue faire le couvercle. Alors, le couvercle, pareil. Donc, j'ai pris le cercle comme ça de die qu'on a chez Action, ou sinon vous prenez un compas, ou peut-être si vous avez une perfo et ça fait 6,5 cercle comme ça là, qui vient de ce lot de die là. Voilà, donc j'en ai coupé 2 plus une petite cartonnette que je vais venir coller dessus. Toujours, je prends moi tout ce pour coller le carton, tout ce qui est carton, genre de carton comme ça, je prends de la colle à bois et je trouve que c'est ce qui colle le mieux. Et au moins ça tient bien, et je préfère prendre la colle à bois, on galère moins qu'avec les autres colles, que ça met déjà longtemps à sécher, tandis que la colle à bois, elle adhère vite. Voilà, donc je pose mes petits cercles. Voilà, comme ceci. Hop, vous voyez, puis en plus de ça, on peut bien bouger si on veut le placer. Et comme je vous dis, la colle à bois, c'est ce qu'il y a de bien
c'est que ça adhère énormément vite. On galère pas à attendre que ça sèche. Voilà. Je repose le deuxième. Voilà, ça c'est le dessus de ma boîte. Mais je me suis trompée. Parce que avant de faire ça, il aurait peut-être fallu que je fasse le tour de ma boîte. Le dessus, couvercle si vous aimez mieux. Alors, la bande mesure 22 cm sur 2,5. 22 cm sur 2,5. Après, avec ma règle, je suis venue faire un trait de pliage à 0,5 cm du bord. Donc, comme ceci, j'ai pris ma règle. J'ai mis ça comme ça. Hop. Avec le crayon, j'ai venu tracer pour faire ma ligne de pliage. Après, je suis venue tous les 1 cm faire des petites pattes comme ça, là, tous les 1 cm. Avec mon ciseau, je suis venue couper de biais chaque petite patte pour pouvoir bien les plier. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à mettre ceci, voilà, qui va nous servir pour faire le couvercle. Voilà. Donc, on va coller ça. On va mettre de la colle sur toutes les petites pattes. Simplement les petites pattes, hein, pas le reste. Hein, parce que sinon, on ne pourrait plus... ça collerait sur la boîte. Hein. Juste toutes les petites pattes, là, comme ça. Voilà. On vient mettre comme ceci. Voilà. Hop, vous voyez, ça épouse bien la boîte tout autour. Là, j'ai pas mis de colle. Il faudrait que je mette quand même un peu de colle. Sinon, ça va pas marcher si je mets pas de colle. Voilà. On resserre bien le tout. Voilà, vous voyez, ça tourne pile poil bien de tout autour. Si on a bien pris ces bonnes dimensions, hop, je vais remettre un tout petit peu de colle à mes petites pattes. Voilà. Donc on vient bien les aplatir sur notre carton. Vous voyez, quand on les coupe bien de biais, après elles se chevauchent pas et elles restent bien. Voilà. Et maintenant, on va mettre le dessus. Hop. Maintenant, on vient mettre le dessus de notre boîte. Voilà, on retourne. On prend le chiffon. Voilà. Et voilà, le dessus de notre boîte, déjà, il est confectionné. Voilà. Donc, ça nous fait le dessous de la boîte, le couvercle de la boîte. On met ça comme ça. Maintenant, on va s'occuper de la boîte qu'on va venir poser comme ceci. Alors, pour ceci, déjà, j'ai pris un papier qui fait 3,8 de hauteur sur 22. 3,8 sur 22 que j'ai toujours venu ancrer. Je suis venue mettre du double face. Voilà.
Donc, j'enlève mon double face. La plupart du matériel, c'est du matériel Action. Je vous dis tout de suite, comme ça. Après, je reprends toujours la colle, parce que des fois, le double face Action, il colle pas toujours top top. Hein. Voilà. J'en mets même au centre un petit peu. Voilà. Et après, je viens mettre ma bande. Je vais poser ma bande. Voilà. Ma bande fait bien tout le tour. J'ai juste à remettre un petit peu de colle ici. Et voilà. Vous voyez, comme ça, tout tombe très bien. Alors, je vous ai pas dit, mais quand j'ai décollé le support, là, il y avait énormément de colle. Donc, avec mon scalpel, là, je suis venue gratter tout le tour pour enlever la colle, parce que j'avais peur que ça tienne pas bien avec toute l'épaisseur de colle qu'il y avait. Et après, je suis venue ancrer aussi tout autour en rose pour... voilà, ça vous donne ceci. Donc maintenant, je viens mettre... non, avant de faire ça, on va s'occuper de l'intérieur de la boîte. Comme ça, on n'aura plus qu'à le poser. Donc l'intérieur de la boîte, c'est toujours 3,8 cm sur 19. 3,8 sur 19. Donc ça va venir à l'intérieur. Donc pareil, on met plein de colle. Voilà. On cherche où c'est qu'on a mis notre début pour que ça se retrouve au même endroit. Voilà. Et vous voyez, avec la colle à bois, c'est tout de suite, ça adhère tout de suite sans problème. On ne galère pas avec. Certaines colles, il faut en mettre, en remettre. Voilà. Et ça sèche pas tout de suite, il faut attendre, tandis que là, avec la colle à bois, tout sèche bien. Voilà. Notre intérieur est fait. L'extérieur aussi. Et bien maintenant, on va venir le poser au centre. Comme ceci. Alors moi, c'est pour ça que j'ai préféré faire 2 cercles, un motif comme ça. Parce que quand j'aurais pu en faire que un et le coller en dessous. Mais moi, je trouvais que quand on avait décollé ceci, ça restait blanc tout autour. Et moi, j'aimais pas le blanc. C'est pour ça que je l'ai décollé et que je suis venue coller un papier dessus. Parce que je me suis dit, sinon, ça fait pas joli. Sinon, moi, pour moi, mon compte personnel, hein, c'est moi, hein, comme ça. Mais si vous voulez mettre juste un papier en dessous, vous pouvez. Hein. Et puis un papier à l'intérieur, voilà. Donc là, comme ça, j'ai pas besoin de mettre 2 papiers à l'intérieur. Et ben, c'est déjà fait. Et comme ça, ça reste pas blanc. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, je viens mettre de la colle à bois tout autour. Voilà. Et maintenant, j'essaye de trouver le positionner bien au centre. Voilà.
enlever un petit peu la colle à l'intérieur. Mais bon, ça déborde pas beaucoup, hein, parce que si on en met juste ce qu'il faut, ça va. Hein, à l'intérieur, il n'y en a pas plein. Voilà. Ça vous donne ceci. Voilà. Pour notre petite boîte. Voilà. Le couvercle, donc, vous voyez, il s'ajuste bien, sans problème, il glisse bien, pas trop grand. Parce que sur celui-ci, c'est vrai que la personne qui l'aura, la maman qui va le recevoir, il est un peu serré. Je l'ai fait un peu serré. Alors, on a un petit peu de mal à le mettre. Voilà. Alors, c'est pour ça que l'autre, je l'ai fait un petit peu plus grand. Parce qu'il est un petit peu serré. Tandis que là, vous voyez, ça s'ajuste bien. Il est bien ajusté sans trop grand ni rien. Voilà pour ceci. Hop, je vais mettre quand même quelque chose de lourd dessus. Je m'excuse, je vais aller chercher quelque chose de lourd. Voilà. On presse-papier, au moins. Voilà. Et maintenant, on va se couper du... Je vais déjà gommer les mesures que je vous ai données. 22 sur 0,8 pour le couvercle. J'espère que tout le monde va bien. Que vous avez pu aller sortir, faire vos achats. Moi, je ne suis pas encore allée au magasin. Trop de monde. Si c'est pour être entassés les uns sur les autres, ça sert à rien. Alors, j'irai plus tard. J'irai plus tard. Mon fils y est allé hier. Il m'a dit que il y avait un monde, aussi bien chez Noge que chez Action, que partout. Même lui, il est rentré, il est sorti, tellement qu'il y avait du monde. Il dit, c'est pas la peine. Voilà pour ceci. Alors donc maintenant, je vais pousser ça parce que sinon j'ai l'impression que vous voyez rien. Donc on va s'occuper de notre couvercle. Bon, le couvercle, c'est pas difficile. Donc j'ai pris, je vais vous montrer. Alors, pour ce qui concerne la petite boîte verte à dents, j'avais pris ceci, des petites lettres alphabet comme ça, en peu fil, hein, que j'avais eu chez Nose. J'ai pris ça pour petit garçon. Et pour là, comme c'est pour une petite fille, donc j'avais pris ces petites étiquettes là. J'avais pris ceci, les petites étiquettes comme ça, là, que j'avais eu aussi chez Nose. Ils avaient eu un arrivage Sosten Green, là. Voilà. Donc, pour ça, et pour la petite fille, ben, vous voyez, j'ai fait comme ceci. Voilà. Pour la petite fille. Donc, la petite fille, j'ai pris une petite souris de ça, que j'avais eu aussi chez Nose. Ces petits puffy, c'est des petits chats, des petites souris, des petites pattes, des petits cœurs, des petites fleurs. Donc j'ai pris ça pour la petite fille. J'ai pris ça que j'avais eu, des autocollants stickers que j'avais eu chez nous aussi. Voilà. Voilà. Donc j'ai pris l'écriture en majuscule là. Voilà. Donc, et puis comme je n'avais pas de tampon la première dent, et ben avec à l'imprimante, j'ai trouvé ceci. J'ai mis ça. Je l'ai mis des petits carrés de mousse. De ça, là, les petits carrés de mousse comme ça que j'avais eu chez Nose.
Voilà. Je suis venue y mettre un petit strass et un petit strass aussi ici. Voilà. Et c'est toujours pareil, c'est toujours aussi ancré tout autour. Hein. Voilà. Donc, je vais lui mettre sa petite étiquette. Je vais lui mettre comme ceci. Voilà pour le petit couvercle. Voilà. Bon, là maintenant, je pense que avec ceci que j'ai posé, voilà le petit couvercle pour la petite boîte à dents. Qui donne ceci. Donc, comme je vous ai dit, je lui ai collé un petit, une petite souris, un petit, voilà, un petit strass là, un petit strass sur le i. Et maintenant, je vais lui mettre tout autour quelques petites demi-perles. Alors, les petites souris que j'ai tamponnées, alors là, on les voit pas beaucoup. Parce que j'ai tamponné 2 toutes petites souris tout en haut, mais on les voit pratiquement pas. C'était avec ce petit tampon là que j'avais trouvé chez Nose. Voilà. Et sur le verre, ça se voit mieux. Attendez. Que je ne voudrais pas qu'on voie le nom. Voilà. Vous voyez, sur le verre, on les voit mieux, les petites souris. Voilà. Donc, bah, maintenant, je vais venir lui mettre des petites demi-perles autour de la boîte, comme ça. Allez, hop, on va en mettre une devant. Zoup. Une autre ici. Une autre là. Voilà. On va en remettre ici. Voilà. Et une ici. Voilà, tout ça en fait 6. 6 petites perles. Comme ça. Que je vais y mettre tout autour. Voilà. Voilà ma petite boîte à dents. Comment je fais mes petites boîtes à dents. Et même les mamans, ça leur plaît bien. Des petites boîtes comme ça. Quand j'offre tout, le petit lot, là, comme je vous ai fait montrer tout le petit lot en verre. Je leur mets ça, je leur mets dedans une petite attache tétine. En plus, et ben, les mamans, ils aiment bien. Voilà, et ben je vais vous laisser sur ce. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Comme je vous dis, j'espère que tout le monde va bien, que on va pouvoir ressortir un petit peu. Voilà, voilà, faire nos achats de Noël. Je crois que ça sera un Noël un petit peu bizarre cette année, mais bon. Voilà, et ben je vais vous laisser. Allez, gros bisous à tout le monde. Au revoir.